FBI get a black mafia. Half a million without the FBI. FBI keep bringing them all FBI. Fucking baby Illuminati. DEA and the FBI. Fucking baby. Expect I say so. Yes, Massive Suspect qui est FBB pour FBI Fucking Baby International. Et aujourd'hui, on va parler d'une sorte de légende de la drill américaine à qui Evil P a rendu hommage via un freestyle qui buzz depuis quelques semaines. Je parle bien sûr de Fredo Santana. Pour ceux qui ne savent pas, Evil P, durant un passage dans Planet Rap, a réitéré l'expérience de 10, son single sorti il y a 2 ans, 1 an et demi, et a lâché une exclue nommée Fredo Santana. Pour la petite histoire, durant notre interview l'an passé, qui a d'ailleurs fait 100 000 vues, pour une interview c'est vraiment pas mal, je pense que c'est la plus grosse interview des Dom Tom de 2021, il m'avait déjà fait écouter le son et c'était son son de drill préféré. Il me disait qu'il était sûr que ça allait péter, il l'a d'ailleurs dit aussi dans une vidéo qu'il a fait sur la chaîne YouTube Gab Morrison à la Volga. Ma réaction quand il m'a fait écouter ce morceau fut « ça écrase, mais est-ce que l'antillais moyen c'est qui est Fredo Santana ?» Quand je dis l'antillais moyen, c'est pas une insulte, c'est pas Tisson son machin, c'est pour dire que voilà, les gars comme moi, Evil P, tu vois, on est des gars, on suit la culture Larnac, qui est d'autres rappeurs, W Bricks, c'est des gars, tu leur parles, tu vois qu'ils suivent la culture Kenry, la culture hip-hop Kenry. Par exemple, Evil P, des fois, il y a 2-3 ans, je sais plus, il avait fait un live sur Facebook et on lui a demandé ce qu'il écoutait ou je sais pas si c'est dans une interview, je sais pas où j'ai vu ça, mais il te citait des gars que moi-même, c'est tellement des trappeurs underground, machin, que moi-même, je connais pas. Donc quand il m'a fait écouter le son Fredo Santana, je me suis dit, moi je sais, je vois c'est qui Fredo Santana, mais peut-être que les gens qui t'écoutent toi ne savent pas, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo dessus. C'est intéressant qu'il fasse un son sur Fredo Santana car l'un des premiers buzz d'Evil P était un des sons de son cousin Chief Keef, I Don't Like, qu'il a bien sûr remixé si vous vous en souvenez bien. C'est le son qui avait créé un petit peu la tension entre lui et Blickasty. C'est d'autant plus symbolique car c'est sur ce morceau que Lil Reese, qui est du coup en featuring avec Chief Keef sur ce morceau, fera une référence à Fredo Santana qui restera iconique, qui est bien sûr Fredo in the cut, that's a scary sight. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire voir Fredo dans les parages, c'est un bail terrifiant. Voilà, c'est une phrase qu'on peut retrouver pas mal sur Twitter, sur des mèmes. Si vous tapez ça sur Google, vous allez trouver pas mal de petites références drôles parce qu'en fait, la culture trap drill, c'est une culture qui est très sombre, mais qui est souvent reprise pour faire des petites blagues. Donc voilà, Fredo in the cut, that's a scary sight. Ça a même été au final le nom d'une de ses mixtapes, Scary Sight. Je crois que c'était juste Scary Sight, le nom de la mixtape. Voilà, c'est vraiment une phrase qui est restée très iconique dans la drill de Chicago, prononcée du coup par Lil Reese sur I Don't Like. Fredo dans les parages, c'est une vision terrifiante, mais pourquoi Fredo Santana est-il si terrifiant et si apprécié par les trappeurs et drillers même aux Antilles? Comme je vous disais, par exemple, Larnac s'est même inspiré de sa croix sur le front qu'il a en tatouage. Donc je vais vous donner quelques éléments de réponse. Donc pour les gros fans de drill, vous allez rien apprendre dans cette vidéo, vous en savez probablement même plus que moi, puisque voilà, la culture drill de Chicago, c'est pas quelque chose que j'ai énormément suivi, mais c'est quelque chose qui a eu énormément d'impact jusqu'à maintenant. Vous pouvez voir, c'est une culture qui a été lancée début des années 2010 et on est en 2022 et c'est le mouvement hip-hop le plus prépondérant actuellement, je pense. Pour revenir à Fredo Santana, déjà depuis très jeune par affiliation, il est membre d'un gang super craint de Chicago, les Black Disciples, également connus sous le nom de BD. Quand vous entendez par exemple BDK, ça veut dire Black Disciple Killer. Donc genre tueur de Black Disciple. En général, ce terme est utilisé pour désigner le gang rival, les GD, donc Gangster Disciple. Sachant que les Gangster Disciple et les Black Disciple, de base, c'était un seul crew qui s'appelait, je crois, Black Gangster Disciple. Bref, c'est super compliqué. Retenez juste que Fredo est
techniquement de base un Black Disciple. Il a même posté une fois une photo, je crois que c'était la pochette d'une de ses mixtapes, avec son père qui du coup faisait lui-même déjà partie des Black Disciples. Donc Monsieur grandit dans ça. Il est tombé dans la potion magique dès qu'il était petit. Dès 12 ans, Fredo Santana est arrêté pour trafic de drogue. Donc on ne sait pas bien si c'est pour trafic de drogue ou parce qu'il a défoncé la porte d'un bus. Il y a un petit peu les deux versions qui planent sur internet. Mais en tout cas, on sait qu'il vendait de la drogue. Il y a des vidéos de lui en train de servir une voiture. On ne sait pas ce qu'il vend exactement, mais on voit en tout cas qu'il le fait. Et donc dès 12 ans, il avait déjà été arrêté. Donc il est très 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 précoce. Puis à 14 ans, il est arrêté pour avoir frappé son professeur. Donc voilà, un élève charmant et un petit adolescent comme on les aime. Ce qui est super intéressant, quand j'ai commencé cette vidéo, je voyais déjà à peu près c'était qui Fredo Santana, je connaissais déjà ses histoires dans le rap game, mais son histoire personnelle, à part voilà ce que je vais vous dire là, j'étais pas trop au fait et je me suis dit, mais si les gens ont aussi peur de lui, il y a forcément des trucs très très sombres qu'il a fait, il a dû aller en prison, machin, etc. Et c'est assez dur de trouver quelque chose sur Fredo Santana de très effrayant. Frapper des professeurs, je vais pas vous mentir, je connais des gars qui ont fait ça. Vendre de la drogue, idem. Mais il y a vraiment, je pense qu'il a fait des trucs qui sont pas répertoriés, référencés, on va dire. Il y a des histoires de meurtre, mais il n'y a pas vraiment de preuves. Il y en a qui disent qu'il était là, mais c'était pas vraiment lui. Enfin, il n'y a pas vraiment de faits concrets qui fassent que les gens ont vraiment une raison d'avoir peur de Fredo Santana, mais les gens ont très peur de Fredo Santana et l'histoire que je vais vous raconter le prouve. En fait, ce mec, c'est un peu, on en connaît tous dans nos quartiers, communes ou bien même d'autres communes, des gars, t'as peur d'eux, entre guillemets, tu les crains, tu sais que c'est des gars chauds, mais tu sais pas exactement pourquoi. Tu sais juste qu'ils ont une réputation de gars chauds. Ben, Fredo Santana, c'est ça à l'échelle de Chicago et même de tout le rap game, en fait. Il y a sûrement des gars plus chauds que lui à Chicago, mais comme il rappe, en plus, ça le rend un petit peu plus populaire. Le meilleur exemple de cette crainte qui plane autour de Fredo Santana, c'est le clash avec les Migos. Donc les Migos et Chief Keef, qui est donc le cousin de Fredo Santana, ce que je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, ils sont bel et bien cousins. Fredo Santana, c'est son grand cousin. Donc le clash entre Migos et Chief Keef, c'est un petit bif inutile qui n'a pas vraiment de base à part un petit peu de compétition bizarre parce qu'ils ont percé à peu près au même moment. Voilà, ils s'envoient des paroles sur Twitter dans des sons interposés. Vu que les deux parties, ce ne sont pas des très grands lyricistes non plus, il n'y a pas vraiment de lyrics très intéressants, mais comme ce sont deux par contre parties qui sont très ancrées dans la street, ça aurait pu devenir très dangereux très vite et ça a été le cas. Il y aura plusieurs méfaits et parfois des faits de violence. Donc, un mec ira chez Chief Keef pendant que celui-ci est en rehab, donc en cure de désintoxication, on va dire, parce que Chief Keef, c'est un gars qui a eu des problèmes avec la ligne aussi, il me semble. Donc, un mec proche de lui, en plus, ira voler sa chaîne chez lui pendant qu'il n'est pas là. Et je sais pas s'il la donnera aux Migos ou il fera une photo avec des membres des Migos pour montrer, haha, c'est moi qui ai ta chaîne. Mais bon, il n'a pas braqué Chief Keef, il est juste allé chez lui voler la chaîne, ce que je trouve très poussif. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Les Migos, à un moment, se feront même tirer dessus à Miami. Donc, on ne sait pas si c'est un rapport direct avec Chief Keef, mais en tout cas, ça se passera pendant cette période. Et ils se battront à un moment, je crois, devant un hôtel ou devant un restaurant. Et ils se feront vraiment, du coup, braquer une chaîne pendant ce combat. Pour rajouter, du coup, à l'insulte et à l'offense, Chief Keef postera une photo de la chaîne et ils finiront bien sûr par faire la paix avant que ça aille trop loin. Mais avant ça, Chief Keef aura posté une photo de leur chaîne, je crois que c'était QC à ce temps-là, ou bien Young Rich Nigga, je ne sais plus exactement. En tout cas, il a posté cette chaîne qui avait été volée sur l'un des Migos. Qu'est-ce que Fredo Santana a à voir là-dedans, vous me direz. Alors, entre-temps, Capo, un autre proche de Fredo Santana, sera pris à partie par les Migos et leur entourage. Dans une vidéo où il était solo, encore une fois, ça a l'air d'être un restaurant, mais je ne sais pas exactement ce qui se passait, mais en tout cas, il le filmait pour montrer que si on veut te faire du mal, là, t'es solo, on pourrait te le faire. Heureusement, ils ne lui ont rien fait. Et là, ce sera la goutte d'eau de trop pour Fredo qui dira clairement sur Twitter, bon, maintenant arrêtez de jouer, sinon je fais en sorte qu'on vous tue tous et je suis prêt à aller en prison pour cela. Il dira ça en public sur Twitter et il sera très clairement en mode, là faut pas rigoler avec moi, le boss a parlé. Et là où l'impact sera fou et contribuera à la légende Fredo Santana dans le rap game en tout cas, puisque je pense que la légende était déjà bien ancrée à Chicago, c'est que depuis ces tweets, le clash s'est totalement
arrêté, ceci confirmant aux yeux des fans que Fredo était un chef patron. Voilà, je me souviens même de cette période, parce que je suivais déjà la drill. C'est la période où Chief Keef était en froid avec avec Lil Durk. Donc Lil Durk qui prenait un petit peu le parti des Migos. Je trouvais Lil Durk un petit peu, je sais pas, j'aimais pas trop son comportement à ce moment-là parce que Chief Keef n'avait pas payé sa caution. Donc il avait décidé qu'il était en clash avec Chief Keef. Je sais pas si Chief Keef c'est son daron, mais bon bref. En tout cas, il était en clash avec lui. Donc il prenait le parti des Migos. Et même Fredo Santana a dit, et tous les gars qui prennent parti pour les Migos, je vais vous tuer aussi. Je vais faire en sorte que vous creviez aussi. Donc voilà, ça a vraiment marqué énormément l'esprit du rap game. Malheureusement, quelques années plus tard, malheureusement, bon, je sais pas si c'était pour qui tue des gens, mais en tout cas, malheureusement, parce que c'est triste quand un être humain meurt, Fredo Santana est décédé quelques années plus tard de problèmes de santé. On dit qu'il avait des problèmes avec la ligne. Donc la ligne, c'est quoi? C'est la codéine, ce que beaucoup de rappeurs consomment. On dit que beaucoup de rappeurs ont fait des crises cardiaques par rapport à ça. Lil Wayne, Rick Ross, Pimp C en est mort, il paraît. Le manager d'A$AP Rocky, ASAP Yams en est mort. Donc voilà, c'est quelque chose de très dangereux que malheureusement même des gens chez nous consomment. Mais en tout cas, beaucoup de gens disent que c'est ce qui l'a tué. Voilà du coup en gros ce qu'on pourrait dire sur Fredo Santana. Il a aussi eu des featuring, un featuring avec Kendrick Lamar, un très bon son qui s'appelle Jealous, j'aime beaucoup ce son. Il n'a pas vraiment de son que moi j'aime, mais les fans de drill aiment beaucoup de sons à lui. Il a des sons avec Chief Keef, il a des mixtapes, etc. Mais c'est plus sa légende, je pense, qui fait de lui quelqu'un de big et qui fait que Evil P du coup lui a rendu cet hommage. Je sais pas quand est-ce que le son officiel va sortir, mais en tout cas ça buzz déjà pas mal, donc j'ai voulu vous expliquer un peu pourquoi il avait sorti ce son. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire pourquoi vous aimez peut-être Fredo Santana, si vous connaissiez déjà, si vous connaissiez pas, comment vous trouvez le son d'Evil Pichon, etc. etc. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. C'était Specta pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde, aller-retour, gone. Fucking baby, Specta c'est ça.